Donc je suis Caroline Fialdès, donc sophrologue. Voilà, donc j'ai le plaisir d'intervenir pour la 3e année, je crois, dans le cadre de l'aide aux aidants avec la communauté 360 Aveyron. Voilà. Donc c'est vrai que voilà, je pense que les personnes connaissent plus ou moins la sophrologie, mais c'est vrai que c'est à la fois permettre aux aidants d'avoir un temps pour se ressourcer, se détendre, mais aussi développer des capacités, parce que l'idée c'est aussi de pouvoir, pourquoi pas chez soi, reprendre certains exercices pour gérer des situations de fatigue, de colère. Voilà, ça va. C'est à la fois le côté émotionnel, mais le côté aussi gestion du stress, etc. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est quand même bien sûr de faire participer les personnes, de les accueillir, de favoriser aussi un temps d'échange entre elles. Je dis elles pour les personnes, mais il y a quelques hommes aussi quand même. Voilà. Et donc, voilà, l'idée c'est quand même, comme toutes les actions finalement, c'est de créer du lien, de sortir de l'isolement. Et voilà, et puis c'est vrai qu'on a pu voir que certaines personnes se recontactaient après. Voilà, il y a certaines participantes là. Voilà, donc je pense que c'est le petit bonus de l'activité. Voilà. Et puis peut-être aussi que les groupes de parole, alors j'ai rien contre, mais parfois ça peut peut-être faire un petit peu peur. Et là, alors c'est pas un groupe de parole officiellement, mais en tout cas le fait de favoriser l'échange, et il y a des choses qui se font de manière un peu naturelle, je dirais, du lien qui se crée et des choses qui sont exprimées en confidentialité, bien sûr, voilà. Après, l'autre particularité, c'est peut-être que en fait, les personnes s'inscrivent à la séance. Voilà, donc il y a un groupe qui revient régulièrement, mais il n'y a pas besoin de s'engager sur toutes les séances. Donc, je m'appelle Angélique Ruel, je suis la gérante de la société Une Touche d'Art à Barraqueville. C'est une entreprise qui vient tout juste de fêter ses 10 ans. Donc j'ai mon atelier sur Barraqueville et j'interviens en extérieur dans des associations, collectivités et entreprises. Donc mon activité principale, c'est les cours de dessin pour les enfants et les adultes, donc tout niveau. Je fais également de la peinture tout support, vitrine, maquillage, fresque. Et en ce qui nous concerne aujourd'hui, du coup, je fais l'art-thérapie. Donc l'art-thérapie, c'est quoi? C'est exprimer les émotions conscientes et inconscientes par le biais de l'art, donc dans mon cas, graphique. La séance débute par une petite méditation en musique, puis les participants sont guidés vers un exercice en particulier. Donc ça peut être créer son havre de paix. Donc en fait on dessine un endroit dans lequel on est très sécurisé et c'est un endroit dans lequel on peut se reprojeter mentalement à chaque fois qu'on sera mal en fait. Chaque fois qu'il y aura un blocage, on pourra se reprojeter dans cet endroit. On me dit, je la connais quelque part, je suis la dame de la pharmacie, comme on l'appelle. À côté de ça, je suis Alexandra et je suis socio-esthéticienne. J'avais repris le chemin de l'école il y a 2 ans. Donc j'ai eu mon diplôme universitaire de socio-esthéticienne. C'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Donc j'ai pu avoir mon diplôme et avancer sur ce chemin. Et donc mon univers permet d'accompagner, tout comme chaque univers est important. Je peux accompagner des personnes qui le souhaitent, bien entendu, rien n'est forcé, mais soit en individuel, soit en atelier. Donc c'est auprès des personnes qui peuvent avoir des fragilités de vie, que ce soit de l'intégrité physique, psychique, voire même sociale. Et bien entendu, on peut aussi, j'allais dire malheureusement, cumuler plusieurs casquettes, mais c'est aussi pour les aidants. Bonjour à tous, à toutes. Je suis ravie d'être ici, donc un grand merci déjà à la communauté 360, puisque du coup moi c'est la première année où j'intègre ces belles actions. Donc je vous remercie de me faire confiance, de faire confiance à la SPTT, et j'espère que ce sera un joli chemin qui va se mettre en place. Donc je fais court. Je suis Marina, donc j'ai une licence STAPS avec une spécialité en activité physique adaptée. J'ai travaillé 12 ans dans le médico-social, donc je connais très bien ce milieu-là. Et j'ai intégré donc la SPTT Rodez, qui est une association multisport qui n'est pas très très loin sur Bel Air, avec la volonté vraiment d'ouvrir la pratique sportive pour tous et pour toutes. Je
pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre des bienfaits du sport et de la pratique physique pour tous. Donc c'est vrai que je m'étais cantonnée jusqu'à maintenant aux personnes en situation de handicap, mais les aidants ont aussi droit à leur activité physique, à avoir un peu de temps pour eux, pour souffler. Donc le principe, c'est pas de vous proposer de faire un Aerox pendant 2 heures et d'être exténué à la fin et que vous reveniez plus jamais. Donc c'est pour ça que j'avais choisi le support de marche nordique pour être en plein air, pour avoir un temps où voilà, on peut un peu se ressourcer aussi tout en travaillant quand même avec la marche nordique. Et donc couplé avec Caroline, avec un petit moment de sophrologie à la fin et puis un petit apéro quand même pour garder la convivialité. Mon nom, Stéphanie Sabardi, elle l'a dit, ça c'est check. Je suis consultante en inclusion, santé au travail et qualité de vie et conditions de travail. Donc l'action de sensibilisation qu'on a pensée avec la communauté 360, on est sur les équilibres de vie, l'impact que peut avoir le rôle d'aidant sur la vie professionnelle et comment je vais travailler ces équilibres-là. Donc l'action cette année, elle va se dérouler autour de 3 ateliers. L'objectif commun de l'action, c'est de donner de l'information, c'est de créer un espace de parole aussi pour briser le tabou. Les salariés aidants, en fait, la plupart du temps, on est dans le silence. Ça entraîne de l'absentéisme, du désengagement au travail, de la culpabilité parce qu'on se désengage. Ça entraîne aussi parfois, quand on ressort de son rôle d'aidant ou qu'on peut avoir à nouveau du temps, l'envie de revenir en vie professionnelle, beaucoup de questions, le sentiment de ne plus être compétent. Donc là, c'est aussi l'idée de redonner des compétences, enfin de redonner vision de ces compétences, parce que quand on a été aidant, on a développé beaucoup de compétences. Bonjour, donc je suis là pour l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales. Donc nous avons créé un point info famille il y a quelque temps. Et ce point info famille a plusieurs services, dont l'information et le soutien aux tuteurs familiaux. Donc nous accompagnons toute l'année gratuitement des familles qui gèrent une mesure de protection pour un proche, mais pas uniquement. Nous faisons aussi des temps d'information pour toute personne qui se pose des questions pour une mesure à venir. Ça peut être pour soi-même, ça peut être pour un proche. Donc, dans ce cadre-là, avec la communauté 360, on organise des réunions partout dans l'Aveyron. Nos professionnels se déplacent. Ce sont des réunions qui durent environ 2 heures où on va présenter tout le panel des différentes mesures de protection. Le plus souvent, on pense tutelle, curatelle, mais il y en a plein d'autres, il y a différents degrés, différentes conséquences, donc on prend le temps de bien expliquer toutes ces différentes mesures et ensuite, assez simplement, on répond aux questions des participants. Parce que l'autonomie c'est précieux et parce qu'un jour ou l'autre cette question nous concernera tous. Après plus de 30 ans, dans le commerce et la distribution, de plus de 25 ans comme responsable de magasin, un pépin de santé m'a conduit à me reconvertir. Aujourd'hui, je suis formateur SST, sauveteur secouriste du travail, sous le patronage de l'INRS. J'interviens en entreprise, notamment auprès de grandes unités. Et j'anime aussi des formations de gestes de premier secours pour des associations. C'est lors d'une formation auprès des personnes atteintes de Parkinson et de leurs aidants qu'une demande très concrète m'a été adressée. Comment se relever après une chute? Comment aider un proche à sortir du lit ou à se relever d'un fauteuil? Comment réagir face à une fausse route? Derrière ces questions, il n'y a pas seulement une demande technique. Il y avait du désarroi, des proches qui voulaient aider, mais qui ne savaient pas comment faire. J'ai d'abord pensé que cette formation existait déjà, mais je me suis aperçu qu'il n'y en avait rien. Alors je l'ai construite. Pendant des mois, j'ai croisé la pratique d'aide à domicile, de kinésithérapeute, d'ergothérapeute, d'infirmière, de sapeurs-pompiers et de professionnels de terrain. Nadia, bonjour. Bonjour. Alors déjà, dans un premier temps, nous parler de ce qu'est exactement la communauté 360 en Aveyron.
Donc la communauté 360, ça existe au niveau national. Après, c'est redécoupé en départements. Donc il existe la communauté 360 Aveyron. C'est un numéro vert pour les personnes en situation de handicap, les professionnels et les aidants. C'est le 0800 360 360. Vous composez le 12 dièse et vous êtes rebasculé directement sur ma ligne téléphonique ou celui de mes collègues. Et ensuite, l'idée, c'est qu'on puisse répondre à toutes questions. Il faut le voir un petit peu comme un point info handicap. Donc, soit on aura des situations ou des questions, on va pouvoir répondre directement. Soit après nous, il va falloir qu'on la comprenne mieux, la situation, ou qu'on fasse des recherches. Donc, en deuxième niveau, on va appeler tous les partenaires ou rechercher les associations qui correspondent et revenir vers la personne avec un mail ou un contact téléphonique. Vraiment en troisième niveau, quand on va voir que la situation de la personne est trop complexe, où il n'y a personne autour, pas d'acteur, on va aller à domicile et on va faire une évaluation et on va travailler avec des partenaires pour mettre en place, par exemple, des ergothérapeutes ou le DAC, ou on va travailler avec la MDPH pour essayer de répondre aux besoins de la personne. Alors en introduction, vous avez parlé des aidants. Vous pouvez nous dire ce que c'est, pour les gens qui vous regardent, ce que c'est exactement l'aidant? Un aidant, c'est vraiment quelqu'un qui va s'occuper d'une personne en situation de handicap, de quelqu'un qui a une maladie, par exemple, neurodégénératrice. Ça peut être une sœur, un frère, un parent, un enfant. Et à partir de là, on va considérer qu'il est aidant. Et nous, quand on a des appels, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'aidants qui, même s'ils appelaient pour les personnes qui étaient aidées, finalement, en discutant au fil de l'eau, on s'apercevait qu'eux aussi avaient besoin de temps pour eux et de répit. C'est pour ça qu'on a qu'on a saisi de répondre à cet appel à candidature pour pouvoir mener des actions d'aide aux aidants sur le département. Alors aujourd'hui, on l'a vu là sur l'intervention aujourd'hui, de votre intervention aujourd'hui, ici ce matin à Rodez, plusieurs intervenants. C'était quoi le but de cette matinée justement? Le but de cette matinée, c'était de faire rencontrer des professionnels, des partenaires qui travaillent avec nous sur cette aide aux aidants et des aidants aussi qui participent déjà à certaines actions pour qu'ils puissent se saisir de ce temps, de tout ce qu'on fait sur le département et qu'après ça puisse être relayé dans les institutions ou dans leur entreprise et qu'on ait un support de communication pour aller au plus près des personnes. Et on a vu qu'il y a plusieurs ateliers, il y a plusieurs possibilités. On a parlé notamment de la sophrologie, on a parlé également de l'art, de la peinture. Donc il y a plusieurs diversités. Oui, en fait, on s'aperçoit il y a plusieurs choses. Ce qui vraiment sort du lot depuis ces derniers temps, c'est que c'est l'estime de soi. On s'aperçoit que les aidants perdent un peu le temps, du temps de soi, de l'estime, de la confiance. Et en fait, ces ateliers, à travers toutes ces corps de métier, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais c'est différents aspects, comme prendre du temps pour soi, se relaxer, prendre du soin de son physique, faire du travail avec ses mains comme l'art ou faire un peu de sport. Ça peut être déjà un commencement pour se sentir mieux, pour avoir du répit, pour favoriser le lien social. Et finalement, par rapport à toutes ces actions au fil du temps, là, ça fait, par exemple, la sophrologie, ça va faire la 3e année. Et il y a un groupe qui s'est un petit peu formé. On fait des temps pendant la période de Noël, à la période estivale. Et à travers ces aspects, type sophrologie, art, sport, les gens se retrouvent. Voilà, ça permet de créer du lien et les aidants de ne pas se sentir seuls face à la difficulté de prendre aussi sa valeur en tant que personne et reprendre confiance en ses capacités. Insanely how much I love you. Insanely I want